Alléluia. Amen. Alléluia. Qui est dans la joie ce matin? Non, je sens la présence du Dieu de Michel dans la salle. L'onction dans la salle. Évidemment, c'est normal parce que le libérateur lui-même est là. En tout cas, encore ce matin, nous allons acclamer pour ce Dieu-là. Jésus-Christ que Michel prêche. Ouais. En tout cas, les chantres, soyez bien-aimés, je suis dans la joie. Et nous le disons que je suis béni. Tu es béni. Nous sommes bénis. Pourquoi sommes-nous bénis? Bien, la grâce, elle est grâce quand elle est là. Quand elle passe, elle n'est plus grâce. Pourquoi Dieu a voulu que maintenant sur terre, son envoyé soit au Congo, aujourd'hui à Pointe-Noire, et que toi tu sois asséiste? Est-ce que tu es plus que les autres? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour mériter la présence de l'envoyé dans ta vie? Bien-aimé, c'est l'amour de Dieu. C'est pourquoi il est écrit, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Nous les asséistes, nous sommes fiers d'être asséistes, parce que nous avons reçu un homme spécial, alléluia, qui nous donne la parole au temps convenable, car il est écrit, heureux le serviteur, que le Seigneur viendra trouver, donner la nourriture au temps. La nourriture peut être là, mais si cette nourriture n'est pas donnée au temps convenable, cette nourriture ne communique pas la vie. Mais heureux à ce serviteur-là, heureux à nous qui avons reçu le serviteur qui donne la nourriture au temps convenable. J'ai cité Aimé Michel Chitembo. Alléluia. Encore ce matin, bien-aimés, nous serons très brefs. Parce que j'ose croire que le Dieu de Michel encore ce matin voudra te communiquer quelque chose par la bouche autorisée. Mais avant, bien-aimés, nous allons encore nous exhorter sur la grandeur de l'enseignement que Michel Aimé Chitembo nous communique. Alléluia. Mais avant, je vais quand même donner une introduction par rapport à ce chant-là que les chantres venaient de chanter. Il est le chemin, la vérité. Nul ne vient au Père que par lui. Et il nous a promis le consolateur. Il nous a promis l'esprit de vérité. Il dit, le jour que l'esprit de vérité, quand il sera venu, lui l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Or, il se trouve que dans Jean le chapitre 8, le verset 32, lui-même de son vivant a dit, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il nous a pas dit autre chose. Il nous a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Autour de ça, bien-aimé, nous avons vu les impositions des mains, les jeûnes et prières, même de son vivant, dans Matthieu, le chapitre 9, dans Marc encore. On est venu vers lui pour dire, mais pourquoi nous, les disciples de Jean et les pharisiens, jeûnons-nous, tandis que toi, tes disciples ne jeûnent pas? Il dit, pourquoi voulez-vous que l'ami de l'époux puisse s'affliger? Au moment que l'époux est avec son ami, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors il jeûnera. Donc le fait d'avoir l'époux, alléluia, même jeûner là, c'était pas nécessaire. Je n'ai pas vu aucun moment Jésus a imposé les mains sur Pierre, a imposé les mains sur Jean. C'était pas nécessaire. Ces choses sont nécessaires pour ceux qui n'ont pas l'époux. Une fois que tu as déjà l'époux, ces choses-là ne sont plus nécessaires. Alléluia. Chose curieuse, dans l'église, là où la parole est censée être libérée. Alléluia. C'est là où nous allons retrouver les impositions des mains, les jeûnes et prières, les combats spirituels. Mais où est l'expression de la puissance de la parole? L'expression de la puissance de la parole. Que prêche le prédicateur? Il n'est pas écrit. Vous connaîtrez l'imposition des mains. Vous connaîtrez le jeûne et prière. Vous connaîtrez les combats spirituels. Non. Il est écrit. Vous connaîtrez la. Et la vérité vous a. Mais cette vérité n'est autre qu'elle-même la parole. Et si nous avons la parole, nous sommes affranchis. Parce que l'imposition des mains n'affranchit pas. Le combat spirituel n'affranchit pas. Les jeûnes et prières n'affranchissent pas.
Seule la parole prêchée au temps convenable par son envoyé peut affranchir l'enfant de Jésus-Christ. C'est pourquoi encore ce matin, nous avons cette parole-là qui affranchit, que nous avons reçue de cet homme-là. Alléluia. Alléluia. Je vous invite à prendre place. Nous bénissons le Seigneur, le Dieu de Michel Emeti Tembo. Alléluia. Lorsqu'en 2018, nous étions à Dolisie, quand il a promis, il nous promettait qu'il devait nous faire la démonstration sur qui est cet Élie qui devait venir. Et pendant que nous étions, pendant la fête nationale à Dolisie, il nous a donné un enseignement pour que nous puissions, pour nous situer, pour savoir si nous devons attendre un Élie ou si l'Élie là est déjà venu. Quel était le rôle de l'Élie? Alors l'Esprit, bien-aimé, a voulu que l'envoyé puisse nous donner l'enseignement sur l'espace et le temps. Alléluia. C'est là où l'envoyé nous a appris que la parole de Dieu doit être prêchée selon l'espace et le temps. Est-ce que nous sommes là? Je prends un exemple simple. Quand on nous parle de foulard, c'est Corinthiens, c'est Paul qui parle de ça. Il dit, mais une femme doit être comment? Voilée. Il faut porter quoi? Des foulards. Quand on vient au culte, il faut porter les foulards. L'homme de Dieu dit, c'est bien. C'est écrit, non? Maintenant, allez par exemple dans un pays où les femmes, il y a Inda, il y a un foulard. Yahweh, Yahweh. Il y a un foulard qui est dans qui est bois. Donc, bien que Kangi c'est un foulard. Foulard que Kangi se fait parce que Bassou qui est déjà voile. Alléluia. Donc, cette même parole qui est écrite là, la parole là doit être prêchée selon l'espace. C'est-à-dire selon le peuple, selon l'endroit, selon, bien aimé, les personnes et selon un temps donné. Bien aimé, ça c'est la base de la connaissance de la parole de Christ. Et quand la parole de Christ n'est pas prêchée selon l'espace et le temps, bien aimé, ce qui est sûr, c'est que nous n'allons jamais être affranchis par cette parole. Parce que la parole qui est affranchie, c'est la parole, bien aimée, qui est donnée au temps convenable. On acclame pour le Seigneur. Alors, il y a un verset biblique. Quand on chante, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. D'abord, la chose est là, il y a longtemps, quand nous disons que nous ne sommes pas des fanatiques de Papa Michel, mais nous l'avons écouté. Alléluia. Nous avons sondé. Nous avons posé des questions. Mais quand même, regardez, je prends par exemple mon exemple. Nous avons entendu, il y a la soeur précoce qui a 29 ans à l'ACE. Il y a maman Fatou qui a plus de 27 ans à l'ACE. Nous avons vu, il y a des papas, le diacre Faustin qui a 33 ans dans l'Assemblée chrétienne d'évangélisation. Il y a de ceux qui ont 30 ans dans l'Assemblée chrétienne d'évangélisation. Donc ils ont écouté, ils ont suivi ce homme. Ils ont éprouvé que Michel est vrai. Alléluia. De la connaissance de la parole de Dieu. À Dolisie, c'est la ville là où je suis né. Il n'y a pas une église à Dolisie, là où je ne suis pas allé. On a rencontré ces prophètes, ces pasteurs. On a parlé avec eux. Et je me rappelle même, il fut un jour, au moment que je partais à l'évangélisation, j'ai vu un regroupement de personnes. En tout cas, je suis venu. C'est un pasteur qui donnait l'enseignement sur le millénium. Alors moi aussi, je me suis assis pour assister. Alors, il y a un moment, il a autorisé des questions. Je pose la question. Deuxième question. Ça nous a ramené sur la mission de Jésus, sur l'œuvre de la croix. Quand je pose la question, ils sentent que la question était trop dure. Ils ne pouvaient pas donner la réponse. Alors, ils me demandent de donner l'explication. Donc, j'ai eu l'occasion d'exposer devant les gens qu'il a regroupés. Alors, quand je me suis mis debout pour exposer sur le mystère de la croix, en tout cas, au fur et à mesure que je démontrais, non, les têtes faisaient comme ça. Les têtes faisaient comme ça. Pourtant, c'était ça jusqu'à ce que je dise que le sang qui a coulé sur la croix était un sang de malédiction. Il y a eu un moment de latence calme. Les têtes se sont arrêtées. Et c'est le frère qui dit aussitôt, Antichrist. Antichrist. Bon, je me disais que Azol Lobakaka, bien aimé. Et il y a une soeur qui dit, mon frère, qui mange. Je dis, Mouké Kimi, nous n'avons pas dit le deuxième. Je dis, oh, Mouké Vandi avant.
Moukena Kima, ma tête dit qu'elle a landa moun. Je dis, si vous continuez tout droit, le pasteur commençait à me lapider. À cause de la prédication de la croix. Ici à l'OCH, quelqu'un pouvait dire à Papa Michel que, ah Papa Michel, ce genre de prédication là, mais on peut venir brûler toi, ta femme et tes enfants. Mais la parole authentique, ce n'est pas la parole qui se trouve dans la conscience des personnes. Alléluia. La parole authentique, quand la parole arrive, la parole scandalise. Mais si tu es prédestiné, tu vas apercevoir la vérité. Et dès que tu reçois cette vérité, tu as franchi. C'est pourquoi, bien aimé, tout ce temps-là, que nous sommes à côté de lui, nous l'avons écouté. Il y a des pasteurs, vous êtes témoins. Alléluia. Il y a eu une grande campagne d'évangélisation à Pointe-Noire, non? Nous sommes partis dans tous les quartiers de Pointe-Noire. À la télévision, nous étions. Si quelqu'un reconnaît qu'il est envoyé de Jésus, mais le peuple de Dieu a besoin de l'envoyé de Christ pour résoudre certaines équations, pour équilibrer certaines choses. Personne ne s'est mis debout parce que les esprits se connaissent. Et nous prêchons avec fierté. Nous prêchons avec assurance la vérité que nous avons reçue auprès de Emem Chetty. Et la Bible pouvait dire ceci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, donc tout ce qui est à moi est pour l'esprit de vérité. On acclame pour le Seigneur. Je me réserve encore, bien aimé, de rentrer dans... Pour essayer de vous expliquer cela, mais je peux plaquer ça comme ça. Pour former le monde, Dieu avait besoin d'un ouvrier. Alléluia. Et l'ouvrier là, c'est la divinité qu'on nous a enseigné, le Seigneur Jésus-Christ. Par qui? La Bible dit, c'est par lui que Dieu a fait le monde et tout ce qui existe. Et dans le monde aussi, cette divinité-là, pour accomplir sa mission, il avait aussi besoin d'un esprit. Et l'esprit dont il avait besoin pour accomplir sa volonté dans l'existence, lui, il appelait l'esprit-là l'esprit de vérité. Jésus prend la parole, il dit, je suis le chemin. La vérité est là. Nul ne vient au Père que par moi. Il a dit trois choses. Il a dit, je suis là et je suis la vie. Mais il dit encore à ses disciples, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand l'esprit de vérité sera venu, lui, il vous annoncera toutes choses, il vous conduira dans toute la. Mais c'est toi la vérité. Mais tu es la vérité. Pourquoi tu ne nous donnes pas la vérité? Parce qu'il dit, vous ne pouvez les porter. Donc, pour nous donner toute la vérité, ce n'était pas le temps quand Jésus était sur terre de déverser toute la vérité. Il a préparé un temps. Alléluia. Ça nous vous disons, on peut même vous dire, pourquoi Jésus ne pouvait pas donner toute la vérité? Je vais quand même survoler. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Vous savez, quand tu te bats avec un professionnel, il y a même monté dans ring professionnel, on n'utilise jamais les techniques, il y a la fin. Les dernières techniques là, on cache toujours ça. Round à tête et poum poum. Vous voyez souvent les grands boxeurs, round à tête qui est round à test. Papa, tiens, pam, pam. Il frappe beaucoup plus fort à gauche. Droite, je peux peser. Je peux encaisser les coups de droite, mais de gauche, je dois éviter. Deuxième round, papa, il est rapide, le déplacement là. Donc j'étudie. Est-ce que vous comprenez? Dès qu'on commence le troisième round, en tout cas le vrai combat commence. Oh, c'est beau. Alléluia. Alors, le Seigneur Jésus, quand il est venu, sa connaissance de l'adversaire, il dit, si je commence fort là, mais l'adversaire peut déjà connaître technique à Mouni à la fin, et puis devant là-bas, il va me défoncer. Donc je dois d'abord étudier l'adversaire. Je cache les mains. Technique à Mouni à la fin, je cache ça, et j'essaie de tester. Voilà comment Jésus, quand il arrive, au lieu de donner le Saint-Esprit, il dit, vous recevez une.
le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Vous serez mères. Mais nous constatons, quand le Saint-Esprit arrive sur nous, mais le témoin de Jésus, Jésus ne prophétisait pas. Jésus ne parlait pas en d'autres langues. Alléluia. Jésus n'avait pas de dons de vision et tout ça. Mais quand on dit témoin de Jésus, on est témoin de Jésus par quoi? Par là. Mais lorsque la puissance là descend, nous constatons maintenant qu'il y a la manifestation des dons. Donc, pour cette première manifestation, Jésus n'a pas utilisé la totalité de sa puissance. Jésus a utilisé l'Esprit de Dieu qui est venu sur nous. Et c'est là où il y a eu manifestation des dons. Et quand il y a eu manifestation des dons, Jésus s'est réservé pour voir ce qui devait se passer. Il a vu que le diable qui était lié, quand il est sorti de sa prison, il est rentré dans l'église se proclamant lui-même. Le diable arrive, il dit, oh, c'est comme ça que tu te bats. Le diable va copier ce que Jésus a fait. Lui aussi, il arrive, il prophétise, il parle en d'autres langues. Donc, il y a une puissance qui se manifeste dans l'église comme si c'était le Saint-Esprit. Alléluia. Comme on appelait ça le Saint-Esprit. Alors quand le diable rentre dans l'église, le diable dit quoi? Maintenant que je suis dans l'église, ce que Christ fait, je fais. D'où vous allez même voir ceux-là qui vont, les choses des francs-maçons, là, les sectes sataniques. Il y a une statuette qu'on appelle Baphomet. Il est souvent comme ça. Il dit quoi? Les deux doigts. Ce qui est en haut, c'est ce qui est en bas. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher ce qui est en haut, parce que ce qui est en haut, c'est ce qui est en bas. Donc c'est pour montrer l'égalité des divinités. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Alors à ce stade-là, nous allons maintenant comprendre une chose. Jésus s'est réservé. Le diable, quand il rentre dans l'église, il dit, technique à Jésus, vous mettez Simbia. C'est ça. Maintenant, dans l'église, je manifeste la puissance. Il y a confusion. Voilà comment les enfants de Jésus sont allés. Allez, l'égarement. Parce que Jésus. Jésus n'a qu'à puissance. Les Satan, mais quand on a puissance. Embrouillement, mais quand c'est là où est né le peuple est égaré. Or, Jésus va dans la technique. Mais il y a qu'il y aura un jour. Je vous enverrai l'esprit de. Quand l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la. Mais sachez-le que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la vérité devait nous affranchir de quelque chose. Maintenant cette vérité-là, j'ai beaucoup de choses à vous dire. En fait, il y avait une vérité qui devait nous dire. Mais ce n'était pas le moment de nous dire cette vérité. Il a fallu qu'il puisse attendre que Satan puisse d'abord le copier. Alors est venue sa dernière manifestation qui est cette fois-ci le Saint-Esprit dans nous. Et c'est là où est né le baptême du Saint-Esprit que Michel nous baptise aujourd'hui. C'est pourquoi quand Papa Michel arrive dans l'église, il dit plus de dons, plus des impositions des mains. Tout ce que le diable a copié de Jésus, Michel il dit c'est fini. Paul avait prophétisé. Alléluia. Que les dons disparaîtront, les langues cesseront. Maintenant cette prophétie prend l'accomplissement. Jésus avait dit j'ai beaucoup de choses à vous dire. Maintenant ces choses-là, c'est moi qui emmène ces choses. Et donc le diable qui était dans l'église avait déjà une forme de manifestation. Le diable devient désaxé lorsque Michel rentre en action. Et donc Michel, ni dernière technique à Jésus, n'a qu'à charing face à Satan. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand Michel Aimé Chitembo maintenant arrive, il n'est plus question de puissance. Michel Aimé nous enseigne maintenant, il nous donne la vérité. Quand cette vérité rentre au-dedans de nous, alléluia, ce n'est plus une puissance sur nous, c'est une puissance en nous. Maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui, c'est Christ qui vit en. Si je marche, si je parle, si je dors, si je cours, si Nakacha rêve, on te suit. Si on te fait le Kimalambala, si on te fait le Kimalambala, est-ce que vous êtes là? Dis que je suis béni. Regarde, quand Papa Michel arrive, il n'y a plus d'effort, bien-aimé. Alléluia. Il arrive seulement, il amène la vérité qui était cachée au temps des apôtres. Parce qu'il fallait attendre
manifestation de l'apostasie vous fait sortir. Maintenant, l'accomplissement de ce verset biblique. Si Christ est en moi, Bible dit, si Christ est pour, qui sera contre? Toi, quand tu dors, il y a quelqu'un qui te suit. Donc, il y a quelqu'un qui est contre toi. Quand tu dors, quelqu'un est là kimbalambal. Donc, quelqu'un vient te faire le kimbalambal. Il est contre toi. Si tu vas à l'église, le feu dans le camp de l'ennemi, je brise la marmite de la famille. La marmite de la famille est contre toi. Alléluia. Moi, j'ai une situation. Je dois aller intercéder à l'église. Cette situation est contre toi. Si quelqu'un qui prie à quelque chose qui est contre lui, c'est que cette personne n'a pas Christ, car il est écrit, si Christ, pas Christ, car il est écrit, si Christ est pour moi, qui sera contre moi? C'est pourquoi dans l'Assemblée chrétienne, nous disons que la puissance de la sorcellerie ici, à bout. Parce que nous avons reçu l'esprit de vérité. Et c'est l'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la. Ce que Jésus nous avait pas dit, c'est ce que l'esprit de vérité nous dit aujourd'hui. Et la vérité que nous recevons nous affranchit de la puissance de la sorcellerie. On acclame pour le Seigneur. Quand l'homme de Dieu nous donne l'exemple, nous aussi on a suivi la vidéo là. Amala, 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 si un message du coup il faut sourire, bon message, donne-moi sourire réel. Donc qu'est-ce que c'est à moi sourire quoi? Donc il est fort, et il est puissant. Oh malade, alléluia, alléluia. Il dit aussi, et tu ne? Bon, quand tu fais comme ça, il y a quelqu'un qui a bouillé ça babante. Vous dites que c'est l'onction. L'onction qui a bouillé ça à mon. Bon, moi quand nous foutons que nous je dors, le kimbalambala continue. Bon, ça me dit que je bois. Je dis pasteur, fout que bois mon. Et ça moi c'est pourquoi je bois. Des fois tu n'as rien senti hein. Mais quand papa me boit mon aussi faut mon. Et on encourage ces imposteurs là. L'heure de la vérité a sonné et l'heure de la révolution spirituelle est arrivée par et même chez qui. On acclame pour le Seigneur. Avant de continuer, il y a encore un verset biblique qui dit ceci. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont, voici toutes choses sont devenues. Alors, si quelqu'un n'est pas en, il est une ancienne créature, les choses anciennes demeurent, voici toutes choses sont restées pareilles. Bon, qu'est-ce qui prouve que je suis en Christ? Ce qui prouve que je suis en Christ, c'est que je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. On peut citer les choses anciennes. Kimbalambala. Kulanda muna pipa. Alléluia. O mukana rêve bana diksa muma dia pipa. O si muma rêve me dia dia pipa quand je sors, si mes salaire, faux salaire simban. Il y a beaucoup de choses qui nous minent. Mais si je viens encore étant dans une église, alléluia. Je suis victime de ces choses-là. Cela illustre bien que tu n'es pas en. Le pasteur qui te prêche n'a pas Christ. Un homme ne donne que ce qu'il a. Le pasteur n'a pas Christ. Il va te donner quel Christ? Voilà pourquoi tu es resté une ancienne créature et les choses anciennes sont restées pareilles. Donc, pour parvenir, bien-aimé, alléluia, à la vraie délivrance, il faut recevoir aujourd'hui. Il ne s'agit pas, je ne sais pas de qui, le temps où nous sommes. Jésus nous avait fait une promesse. C'était de recevoir le consolateur. Et le consolateur maintenant est arrivé, il est au milieu de nous. Je vous enverrai un autre consolateur. Lui, l'esprit de. Quand il sera venu, autre consolateur. Lui, l'esprit de. Quand il sera venu, il vous conduira dans toute la. Et vous connaîtrez la vérité vous. Hein? Nous avons des témoignages ici. Moi-même, je suis un témoignage. J'ai reçu Michel. J'étais une ancienne créature. Mais quand j'ai compris, j'ai appliqué. C'est là maintenant que je pouvais passer dans l'application. Dans la puissance de l'enseignement de Michel et Metchitem. Tala, Pettinger, Vanda. Alléluia. Alléluia. J'ai encore vu dans le théâtre. Bête, c'est qu'un ciel là-bas. Bah, on ciel là-bas. Il y a quelqu'un ciel. Un ciel, c'est la bête au ni troisième ciel. C'est la bête au ni deuxième ciel. Or, le troisième ciel est supérieur au deuxième ciel. Alléluia. Comment toi, tu es un enfant de Dieu, tu peux pas que l'andangue? Papa est. Papa est. Comment moi dans Zambie, n'a pongi pas que l'andangue?
Christ est où chez toi? Christ qui a une photo, il est tout là dans Inzo. Christ qui a une Bible, il est tout là dans la foule. Parce que quand vous allez voir les gens, c'est qu'il y a une foule à l'hôpital, il y a une situation, il y a un bac Bible. Alléluia. Il dit, il y a une Bible, il y a une foule, il y a tout là. Seigneur, si mon belou, comment servir, guéris-moi. Donc, il y a une Bible, tu vois maintenant, ça c'est la puissance de Dieu. Dès que je me tout dans la poitrine, en tout cas, malade de mes manis. Mon frère, où est ton Christ? Si n'a pas de landangue, où est ton Christ? Il se trouve où? Nous sommes au temps là où si je vis, ce n'est plus moi qui. C'est Christ qui vit en. Où est ton Christ qui vit en toi? Est-ce qu'on comprend cela? C'est pourquoi si quelqu'un, ton Christ est une nouvelle créature. Et tu dois être une nouvelle créature. Et quand tu es une nouvelle créature, quand Michel me donne l'enseignement, je mets la prédication de Michel, devient une nouvelle créature. Moi-même, votre frère. Alléluia. Une nuit là, je suis sur le lit là. Fenêtre, moi, s'il faisait chaud. Mettez le net, toi, monte, mais l'autre dans la fenêtre. Na pipi quoi qui peut parler là-bas, il n'y avait même plus accès à vendre vers quoi dans manime. Alors je dis, j'attends que tu montes une calouta. Mais ben moi drafa soye. J'attends monte na futuka. J'attends monte na futuka. Net-moi pongi. Porte centrale qui a kukangama, porte à chambre qui a kubenda. Mon pas porte à chambre sale. Queen. Mais descendez de là. Voilà. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bon, là, vous savez, même le pasteur, on a consulté. Si ben ça, maman, tu là, n'a pas. Quand tu as courage à consulter pasteur. Parce que tu vas dire, il y a été pasteur, il y a moi aussi. Bon, papa, c'est mon yanga sali qui n'a qu'à tirer. Alléluia. Et quand c'est comme ça, quand je dors un moment, tu vois, il y a un papa de manière aussitôt. Donc, quand tu fais comme ça, tu ne respires plus. Moussa Piangamos, tu ne peux plus bouger. Maintenant, Jésus a dit parce que moi. Jésus. Ce qui est chéri, ce qui est esprit. Alléluia. Alors quand ça m'arrivait de fois là, je sors malement sur la porte. Mais quand ils ont, mais puis ils n'ont qu'à tomber. Il m'a poussé. Mais là, j'ai fait plus de 8 mois, mon famille qui m'a eu à mon numéro. Puis là, là, quoi. Vous même aussi déjà, alléluia, je prêche, je donne des enseignements. Mais pas que la kimisa mon numéro, vous allez là, là, bête vanda. Alléluia. On a vécu des choses. En nous vous disant qu'il est vrai, il est vrai. Alors, les enseignements arrivent. Serviteur par inspiration, par vocation. Je croyais en Papa Michel. Mais il est arrivé un moment, j'ai connu Papa Michel. Donc, quand je croyais en Michel, quand il prêchait, il me convainc. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui me disait que c'est vrai. Donc, j'étais convaincu de lui. Donc, je croyais en lui. Mais vous savez, croire en une personne, ce n'est pas bien. Quand tu crois, c'est bien, en fait, c'est bien. Mais l'ennemi de la croyance, c'est le doute. Quand quelque part, mais comment papa peut blâmer quelqu'un comme ça? Doute mes quotas. Ah bon? Raisonnement mes quotas. La croyance que tu avais là, c'est multiplié par 0. Satan aime ceux qui croient. Mais Satan déteste ceux qui connaissent. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous allez sentir que là où il y a un vrai homme de Dieu, quand il prêche, il faut battre la lapone. Parce que le diable aime les gens qui sont dans l'ignorance. Il n'aime pas les gens qui sont dans la connaissance. Parce qu'il sait que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu découvres la vérité, il n'a plus de force. Alléluia. Donc, quand le moment est arrivé, où j'ai connu qui était Papa Michel, je ne croyais plus en lui, mais je connaissais. Alors, ça a changé ma dimension de spiritualité. J'avoue que quand j'ai compris qui était Papa Michel, spirituellement, ma dimension a changé. Mais quand ma dimension change, il y a quelque chose que je n'aime pas aussi, Tchiboubi est mort. Mais il fallait quand même tout l'outil, Moussala moins force, hein? Parce que maintenant, ce l'outil là maintenant trop. Hein, vous savez, le courage sauve, hein? Hein? Je fouillais. Je fouille aujourd'hui. Il faut diviser mon fuir là par 5.
Je fouillais les lézards. Kishadili. Kishadili, quand tu es chambre à moun. Na bilele, na foule, tout même pas je touche plus. Tellement que Mouvani Zola avait Bichadili. Il arrive, Mouké là, le monde a rêvé. Bichadili, qui est dans la moun. Mouké monté dans le mur. Bichadili, mais c'est monté dans le mur. Il a dit, ah Seigneur, prends-moi. Alors, il y a quelqu'un qui Ndos. Alors, le moment est venu, quand j'ai connu qui était Michel. Alléluia. En tout cas, ma dimension a changé. Dans mes rêves maintenant, je rêvais plus au Baléza que l'Andmounou. Même la tangue maintenant, on va dire ça là maintenant violent. C'est tel qui chadé, il faut me connaître ce mot bingisienne pour dire que je n'ai pas peur de toi. Voyez, non? Donc, le jour, je faisais maintenant ce qui. Bon, je vais aller à Chima, mais Baloul maintenant, si je les a, je sais que je vais toucher, mais il faut que je longuisse quand même que je peux te piétiner. Mais le vous nous piétiner les arts, mais je vais du coulou. Alors, Bandos, c'est mon me changé. Alors, il y a comment maintenant on Bandos, ce n'est plus Banyoka, Bangandou, Babimina. Il y a maintenant tu sens un moment, je me rappelle, il y a une nuit, le pasteur Destin, il dort comme ça. Il sent qu'il y a 3 bons gaillards, mais quotidiens, il y a un sommet, quand ma coule, ma boque. Il dit, ah, mon papa Michel, le Dieu de Michel. Il se dégage, il se réveille, encore une église. Mais vous, mais t'as vu ma bâtiment côté? Moi, on devait m'emmener là, vous dormez. Oh, mais est-ce que nous va bâtir protéger? M'emmener là, vous dormez. Oh, mais est-ce que nous va bâtir protéger? Donc, tu dors même avec ta femme sur le lit. L'un de Kangama façon. Alléluia. Tu dis, ah, Antoine, bougez comme nous. Donc, toi-même, tu dis que si on te bouge là, on va vous quand même. On va vous faire. On va foule, on n'a pas, on va foi aussi. Alléluia. Maintenant, quand j'ai connu Michel, il y a quelque chose qui n'était pas encore régulier, bien aimé. Régulier, c'était la soumission idiomatique au lieu principe d'une. Jusqu'à ce que nous avons reçu l'enseignement sur les lois et principes de notre divinité. En tout cas, au fur et à mesure, la soumission idiomatique au lieu et principe de notre divinité. Et mon cœur, ma force, mon âme, mes pensées, alléluia. Mon énergie est dévouée, bien-aimé, dans l'accomplissement du ministère de Aimé Michel Tchitem. Pour ce ministère, tu vois déjà. Donc le cœur est dans ça. Et bien aimé, le respect des lois et des principes, je me rappelle cette fois-ci, avant je vous partage, bien aimé, c'est une exhortation. Alléluia. Mais ça l'undo aussi. En tout cas, quelqu'un en kimono noir, moi en kimono blanc, ceinture noire. Et on va dire l'andmoun. Ça veut dire spirituellement, moi, comment déjà ceinture noire. Mais moi, je vais dire l'andmoun, pas ceinture noire. Mais badan, nous avons fait badan. Mais Kim, il est arrivé un moment, je lui ai dit, oh, mais toi, pourquoi tu me suis? Ah, j'ai pris la décision de me battre. En tout cas, en se battant avec lui, je l'ai tapé comme il n'y en a pas, bien massé. Ou même vous, je dis, oh. Donc, on n'a plus pour le mot qui m'a. Après, je me disais, au fait, il y a des moments quand tu rêves, tu sais qu'il y a quelqu'un d'autre. Mais je peux aussi me dire qu'il y a quelqu'un d'autre. Mais non, si mon rêve, mon boule mon twin. Moi, mon rêve, il y a un landa, il est élevé. Et ça, c'est un témoignage. Je quitte Brazzaville, je reviens. Betebaka Camignon. On est arrivé là, je rentre dans la chambre, je rêve comme ça. Net na pongi, babantu zol, me baska na vonchilo, bipene, pour venir me faire du mal. Et dans le rêve, comme si je ferme ma porte, je dis, bien, vous êtes venus, mais je vous garde en otage. Vous n'allez pas sortir ici jusqu'au matin. Je me réveille, je prends mon téléphone comme pour manipuler, je me dis que vous êtes là, vous n'allez pas sortir. Un moment, pongi mena tout le monde. Mouke natala, moutala kani moutu à la fin. Dans les sortions des dimensions. Il y a qu'un mosme l'outil mbanguna pangi. Moutalani à la fin, il y a une basca porte, mais kanga. J'ai dit, ah, quoi nous dit, trop tard. Mais depuis ce jour-là, quand je dors, pépélé, je suis devenu une nouvelle. Les choses anciennes sont. Kimbalambala, quand nous sommes fouillés, toi-même tu dis Kimbalambala vient encore il y a longtemps. Le Kimbalambala, moi, quoi ça? Tu vois, il y a quelqu'un qui fouille le Kimbalambala. Toi, tu cherches le Kimbalambala. Toi qui cherches, moi, quoi ça? Il te levé. Oh, mais ça veut dire qu'il faut changer de niveau. C'est pourquoi il est écrit dans Deutéronome. C'est là où Michel nous enseigne ceci. Pour conclure, alléluia. Vous savez, les pasteurs sont venus nous prêcher. Ils sont venus enlever les choses spirituelles pour remplacer les choses charnelles. Dans le seul but, pour que Dieu ne leur réclame pas. Alléluia.
où Dieu ne leur mette pas la charge de l'évangile qu'ils ont déformé. Papa Michel dit, la prière est une soumission idiomatique et sans condition aux lois et principes d'une. Le diable est une divinité. Jésus-Christ est une. Moi, je me suis toujours dit, je n'ai jamais vu un franc-maçon dire au nom de Satan, donne-moi l'argent. Au nom de Satan, protège-moi. Dans le monde là, ils respectent des lois et des principes. On te dit, fonge jamatoufi. On te dit, fonge basikina mamange. On te dit, fonge basikina mwanange. Vous savez les rites qui sont là-bas. On te dit, tu donnes ta femme. Et si tu ne respectes pas cela, tu vois, babachaka la ukaka ou bayaka ke foi. Nabome kula uka ne yakufwa. Ceux qui prient Satan respectent les lois de Satan. Et même la mort qu'on a mis à côté d'eux pour leur pousser à respecter les lois, mais c'est pour leur intérêt. Vous allez voir que tant qu'ils respectent les principes qu'on leur donne, ils sont prospères. La nuit, ils sont protégés contre les autres. Et mbongo bakenazoakia, parce qu'ils respectent les lois. Nous, les enfants de Jésus-Christ, les pasteurs arrivent, ils disent quoi? Recevez, je reçois. Recevez, je reçois. Soyez bénis, je suis béni. Non, la bénédiction ne se donne pas par la parole. Alléluia. On ne reçoit pas la bénédiction parce que le pasteur a dit soyez bénis. Mais la prière est une soumission idiomatique et sans condition aux lois et principes d'une. Il est écrit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton. Voici toutes les bénédictions. Donc si quelqu'un me dit, soyez béni, j'ai fait quoi pour être? Est-ce qu'on comprend bien aimé? Non, la bénédiction c'est quelque chose qu'on donne gratuitement. Et surtout quand le pasteur te dit soyez béni. Ah, le pasteur m'avait béni. Ramasser même 10 000. Tu dis, voilà la bénédiction qui commence. Non? Ne dis pas que c'est la bénédiction qui commence. La bénédiction de Dieu ne commence pas comme ça. Tu commences à interpréter même les choses sataniques comme étant la bénédiction. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton. Donc en obéissant à la voix de l'Éternel ton Dieu, la Bible dit, voici les bénédictions qui seront ton partage. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Point. Je m'arrête d'abord par là. Alléluia. Nous avons vu, je suis un homme, une femme. Tu as une femme. Moi, deux ans, 3 ans, moi, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique tous ces commandements qui te prescrivent, oh, c'est là où se cache la puissance de Dieu. C'est là où Michel est venu dire, la prière n'est pas un dialogue entre un chrétien et son Dieu. C'est là où le diable qui est dans l'église, il y a dit qu'il y a un qui dominer Beto. On te dit, la prière est d'un chrétien avec son. À la fin, c'est le pasteur qui dit, la Bible dit, vous imposerez les mains et les malades seront. Mais la Bible dit à qui? La Bible n'a pas dit à celui qui prêche d'imposer les mains. La Bible a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront en mon nom. Ils imposeront les mains. Donc, qui impose les mains aux malades? Celui qui a cru. Donc, il écoutait une prédication. J'ai écouté une prédication, j'ai cru. C'est moi qui a cru. J'ai le pouvoir d'imposer les mains. On n'impose pas les mains sur celui qui a cru. On impose les mains sur celui qui n'a pas encore cru en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Mais eux, maintenant, ils transforment ça. Ils disent, imposition des mains. Mais tu as prêché. On dit, voici les bénédictions qui sera de mon partage. Si j'obéis à la voix de Dieu, tu dis, soyez bénis. Tu viens encore m'imposer les mains. Tu m'imposes les mains pourquoi? Donne-moi les lois et les principes. Pour que je mette les lois et les principes. Pour que je vive la bénédiction de Dieu dans ma vie. Est-ce que nous sommes là?
Est-ce qu'on me comprend? On acclame pour le Seigneur. Bien-aimé, je vais résumer cette partie de la Bible. Et moi, je pense que toute la puissance des Écritures, toute la puissance de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation que Michel nous prêche est cachée dans ça. Alors nous devons être attentifs. Alléluia. Les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage si tu obéis. Donc si tu n'obéis pas, il n'y a pas de bénédiction. Est-ce qu'on se comprend là? Il dit quoi? Le fruit de tes entrailles. Les fruits de tes entrailles seront bénis. Fruit à bas entrailles. Je suis une personne, mais tout le monde a kuluna. Quelque part, il y a une malédiction. Est-ce que vous comprenez? Quelque part, il y a une malédiction. C'est pourquoi quand on vient à Michel le Maître Tembo, il arrange les problèmes à la racine. Tu vois ici, la Bible dit vous imposerez les mains. Oh, tu imposes les mains, mais tu ne sais pas, ça, c'est une malédiction qui ont. Pourquoi le fruit de tes entrailles ne sont pas bénis? Et il y a un autre passage biblique, on peut descendre quelque part au verset 30. Là, quand on parle des malédictions, je vais lire quand même le verset 7 d'abord. Il dit ceci: l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Alléluia. L'Éternel te donnera là la victoire. L'Éternel te donnera là sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Alléluia. Bon, je suis dans l'église. Le pasteur commence à dire, démon. Le pasteur commence à dire, il faut jeter le feu dans les sorciers de la famille. Les sorciers de la famille m'ont fait quoi? Le démon m'a fait quoi? La Bible dit, si j'obéis à la voix de l'Éternel, en respectant les lois et les principes, il me donnera la supériorité sur mes ennemis. Donc, sans que le pasteur ne le sache, sans que ton pasteur Zaba, alléluia, sans que ton pasteur ne le sache, tu vas dormir, tes ennemis viendront. Le pasteur ne verra pas quand les ennemis vont venir. Et ces ennemis-là, qui viendront par un seul chemin, fuiront devant toi par 7 chemins. Parce qu'ils vont trouver l'Éternel des armées au-dedans de toi, parce que tu as obéi à ses lois et à ses commandements. Toi par 7 chemins. Parce qu'ils vont trouver l'Éternel des armées au-dedans de toi, parce que tu as obéi à ses commandements qu'il t'a donnés. On chasse les démons, Allah c'est eux. On impose les mains, Allah c'est eux. On fait les combats spirituels, Allah c'est eux. Il y a des miracles ou il n'y a pas de miracles? Qui est venu, Allah ceux qui a vu un miracle qui montre la main? Nous avons des témoignages, non? Est-ce qu'on nous a imposé les mains? Est-ce qu'on nous a chassé les démons? Nous avons fait quoi? Nous avons respecté les lois et les principes que Michel le Maître Tembo nous a. Donc, aujourd'hui, le respect des lois et des principes qui nous sont donnés par l'envoyé, quand je respecte cela, je suis en connexion avec mon Dieu. Ce n'est pas un pasteur qui prend soin de toi, mais c'est l'Éternel Dieu qui a donné les lois, lui-même qui prend soin de toi. Et j'aimerais prendre l'exemple d'abord sur la dîme. Il y a des pasteurs, j'avais un frère ici, quand je suis venu à Pointe-Noire en 2015, il y avait l'école de Tyrannus installée, et je trouve qu'il y avait un frère qui a invité un autre pasteur pour venir prêcher à l'école de Tyrannus qu'il ne faut pas payer la dîme. Alors il commençait à démontrer que non, la dîme c'était sous le sacerdoce lévitique. Puisque nous sommes passés du sacerdoce lévitique au sacerdoce royal, donc on ne doit plus payer la dîme. Malheureusement pour le frère là, j'étais là ce jour-là. Je lui ai posé la question, j'ai dit bon, on finit les cours, je vais maintenant entretenir les tyrannusiens et le pasteur. J'ai pris la clé, je lui ai démontré. Le sacerdoce lévitique, qui est la mission de Moïse, a existé lorsque Moïse est venu. Et quand Moïse est arrivé, il n'y a pas eu invention des lois. C'était des choses qui existaient. Alléluia. Qu'on a conformé selon la vie des Israélites. Avant que Moïse ne soit là, il y avait la dîme. Avant que Moïse ne soit là, il y avait l'offrande. Donc la dîme et l'offrande ne sont pas la loi de Moïse, mais c'est une loi perpétuelle. Que ce soit dans l'ancienne alliance, que ce soit dans la nouvelle alliance,
La dîme et l'offrande nous connectent directement à Dieu. Si quelqu'un veut enlever ça, c'est qu'il va enlever la bénédiction de Dieu pour que lui-même il remplace sa bénédiction. C'est pourquoi ils disent enveloppe 500 000. Dites-moi, et la dîme qui est écrit dans la Bible, et quand le pasteur dit enveloppe 500 000 bénédictions, la bénédiction se donne dans Bongo. Est-ce qu'on peut acheter la bénédiction à prix d'argent? Enveloppe 500 000. Ce sont des escrocs que j'appelle des koulouna, des bandits spirituels. Alléluia. La bénédiction de Dieu n'arrive que par le respect des lois et des principes. C'est pourquoi la dîme, c'est quoi? Je travaille toute une année dans tout ce que je fais. Alléluia. Le 1/10 de mon revenu, je mets un salaire à 100 000. Je suis locataire, je gagne 80 000. Je suis un taxi, je gagne 120 000 par mois. Dans tout ce que je fais, je prélève le 1/10. Le 1/10 que je prélève, est-ce que vous me suivez? Je mets dans l'enveloppe, j'ai écrit dîme. Dîme de locataire, dîme de mon travail, dîme par exemple de la vente de la parcelle, dîme par exemple de loyer. Quand je prends, je donne à mon Dieu. Mon Dieu fait accuser de réception. C'est-à-dire que Dieu a reçu sa part qu'il attend de toi. Dès lors que tu donnes ta part, tu fais bien. Alléluia. Dès lors que tu donnes la part de Dieu qui était chez toi, tu t'es déchargé de la part de toi et de Dieu. Donc ta connexion reste intacte entre toi et ton Dieu. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un arrive et dit, il ne faut pas payer la dîme. Jésus a déjà payé notre dîme. Jésus a payé notre dîme chez qui? Qui reçoit la dîme? C'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui est la divinité. Nous, on n'adore pas Dieu. Nous, on adore Jésus-Christ. Bon, Jésus a payé notre dîme auprès de qui? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Pourquoi la dîme est sacrée? Or, bête, maintenant, on a qu'à à l'église. Tu vas voir, tu as un salaire de 1 million. Il dit, j'enlève 100 000 pour payer la dîme. Ah! Après 10 mois, c'est 1 million. Nous sommes tous déjà un locataire. Ah, nous pouvons se dire à qui salue. Nous pouvons se dire à façon. Dans le raisonnement, peuple de Dieu, alléluia. Dans le raisonnement de la chair, je trompe Dieu. La Bible dit dans Malachie, vous me trompez les nations tout entières et vous dites, en quoi t'avons-nous? Dans les dîmes et les eaux. Parce que ce sont des lois perpétuelles. Tu constateras qu'à cause de ta chair, tu trompes Dieu par les dîmes, tu trompes Dieu, surtout la dîme, qui est un acte d'appartenance, tu trompes Dieu par les offrandes. Spirituellement, il est écrit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique les lois et les préceptes que je t'ordonne aujourd'hui, tu seras béni. Tes ennemis viendront par un seul, ils s'enfuiront par 7. Le fruit de ton sol sera béni. Le travail que tu fais, tu es taximène, tu seras béni. Alléluia. Tu es taximène, tu seras béni. Tu seras béni. C'est vous qui venez voir le berger Lévi. On a dit ça dans le théâtre, mais je vous donne des bonnes choses pour que nous voyons la manifestation du ministère de Michel Emetti. Tu dis, papa, moi, nous bénéfice. Hein? La Bible dit, si tu obéis à la loi de Dieu, le fruit de ton sol sera béni. Pourquoi ton commerce ne marche pas? Pourquoi un gars qui est taximène? Il y a un salaire un gars qui est taximène. Avant, madame, tel même, madame qui est là 20 000, 30 000. Mbongo nyonske manisa na ba copine na nzila na malafu. Esprit à malafu ni katuka wa côté. Esprit à ma copine ni katuka wa côté. C'est le diable qui met ça pour que ta vie ne soit jamais équilibrée. Pourquoi Dieu n'est pas dans ta vie? Parce qu'il n'y a pas de relation entre toi et Dieu. Parce que tu trompes Dieu dans les dîmes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous suivons là? Alors, si tu respectes, suivez bien. Tu respectes les lois. Quand vous venez dans l'assemblée, tu dis, papa, quelles sont les lois et les principes? Nous t'expliquons les lois et les principes. Quand tu respectes les lois et les principes donnés par Michel Emetti, kaku kotaku, kaku la la ku, beme wakia n'église kaka, beme wakia wakote ke kaku kote kubasika, wakote benke wake kaku kote kubasika, wakote benke wake kaku la la vumbuka. Il y a des miracles ou il n'y a pas de miracles? Est-ce que tu as touché ma bande? Le miracle qui est à côté par le respect des lois et des
Ça veut dire que les lois et les principes sont... Nous avons reçu une soeur ici. J'ai reçu la soeur Naomi avec Papa Mbossa. Tima, étouffement. Je dis Naomi, tu as jour? Non. Papa Docteur V, tu as jour? Non. Maman Mireille, tu as jour? Oui papa. J'ai dit, ah, Naomi devait mourir ici là. Papa Mbossa et moi. Naomi, suis. Naomi, suis. Je dis papa Mbossa, si on continue là, on va perdre Naomi. Les pasteurs là, ils ont le numéro de Jésus. Ils ont le numéro de Satan et Bafetisha Rabal. Hein? Ils ont quel numéro? Oh, moi j'ai le numéro de Jésus. Toi, ça va? Donne-moi les 2 chiffres qui commencent le téléphone de Jésus. Wow. Alléluia. Nous, on a le numéro de l'envoyé de Jésus. Parce que nous ne servons pas Jésus, nous servons Michel. Le serviteur de Jésus-Christ, c'est Michel le Métis. On appelle l'envoyé. Alors papa, nous avons un cas ici. En tout cas, tel que nous voyons Naomi là, ça ne va pas. Question. Elle est à jour? Non papa. Bien-aimé, toi qui arrives aujourd'hui, ou toi qui as essayé, le berger Lévi n'a jamais reçu des cas ici d'une personne qui a jour. Quand tu respectes les lois et les principes, le Dieu de Michel prend soin de toi. Et si tu as un problème, tu arrives, tu t'agenouilles ici. L'envoyé me dit, Naomi à jour? Non papa. Mais alors, pourquoi vous m'appelez? Elle n'est pas à jour. Je dis, papa, oui, mais au moins sa maman Mireille, au moins à jour. Hein? Donc, la prière de maman Mireille, elle est à jour. C'était seulement les négociations du berger. Alléluia. Et quand l'envoyé a compris que j'étais mal à l'aise, parce que je dis, papa, awa, en tout cas, Naomi risque de partir, et tout le monde n'arrive plus à respirer. Il dit, ça c'est un petit problème, mettez-la debout devant l'hôtel. On a placé Naomi debout ici à l'hôtel. Il dit, Naomi, on a mis d'abord le téléphone haut-parleur. Naomi, papa, moi et papa nous sommes regardés, il dit, ah, non, on t'a appelé Naomi. Mais tu n'as pas répondu. Papa t'appelle, il a haut-parleur, on a téléphone. Tu dis, papa. Bon, on voit. Moununani, papa Michel. Moununani, papa Michel. Moununani, papa Michel. Alors, mets-toi debout. Quand on apporte à un serviteur, quand on apporte à ma chante, 3 tours. Elle est allée, elle est revenue. Papa a dit, Lévi, qu'est-ce que tu vois? Je dis, papa, l'enfant est redevenu normal. Il dit, achetez-la un jus et puis mettez une natte, elle va dormir, c'est fini, c'est réglé. Ça, c'est la grâce que nous avons d'avoir un libérateur. Et aussitôt, le problème était résolu. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est ce qu'on appelle le droit de veto. Parce que l'envoyé avec nous. Bon, papa Michel, on appelle le numéro ne passe pas. Bon, le berger l'a vu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais si tu respectes les lois et les principes, aucun esprit, aucune malaise, aucun démon ne viendra t'agiter parce que tu seras directé au Dieu de Michel le Métis. Souni yabeto, raisonnement yabeto. Quand on va à l'église, on a besoin que Dieu puisse faire. Et pour terminer, bien aimé, je vais conclure par cet exemple-là. Quand le féticheur te demande 100 000, tu as l'empressement de donner 100 000. Parce que comme si tu as confiance que ce que le féticheur va faire va s'accomplir. Quand on vient à l'église, on te dit loi et principe. On te dit remerciement. On te dit instant statutaire. Tu commences à murmurer. Tu commences à dire que, ah, mais si mon père c'est remerciement, si mon père c'est entretien, si mon père c'est construction de l'église, mais alléluia, que le diable va te rattraper. Et maintenant, quand tu ne seras pas à jour, tu vas encore courir vers ce Dieu-là. Pourtant, chez le féticheur, quand il dit, Mambangé 100 000, 100 000, Yahweh. On a plus confiance au féticheur qu'à Dieu. Moi, je sais qu'il n'y a pas un Dieu au-dessus du Dieu de Michel Aimé Chitembo. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Roi des Rois. Il est le Dieu des dieux. Si tu as cru au Dieu de Michel Aimé Chitembo, en obéissant, en observant les lois et les principes, tu vivras la manifestation de son Dieu. Alléluia. Alléluia. Et donc, l'enseignement sur la chair qui nous sépare de Dieu. Tu vas voir une jeune soeur, une maman, elle est toujours belle. Binzembele. Fond de teint. Ba mèche, vrais cheveux.
Quand elle passe, on doit sentir qu'il y a une femme qui est passée. Il y a un parfum. Il y a un parfum qui coûtait 50 000. Il y a un statutaire, 1000 francs. Elle n'est pas à jour. Elle est charnelle ou spirituelle. Elle est sous l'ombre du Dieu de Michel ou elle est sous l'ombre de Satan. Donc la prière est un choix. Car il est écrit, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Moi je décourage les femmes quand je dis, ma soeur, quelle que soit ta beauté, quel que soit qui toque kenange, ngeke nuna, ngeke katul barid, bangeke kumna barid, figure figure ngena baka soin boubier, yake kumi mbi, bake ziknge. Mais l'âme, si ton esprit est beau, l'esprit restera beau des siècles en des siècles, en éternité en éternité. Prends soin de l'esprit, tout le maquillage à esprit, tu vivras bien aimé, véritablement les bénédictions du Dieu de Michel. Je remets la parole au modérateur.